Décidément, yes, bienvenue les leaders, bienvenue pour une nouvelle journée pour notre camp d'entraînement business. Je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business coach et j'ai vraiment à cœur de vous aider à créer le business dont vous avez toujours rêvé pour accéder à la vie dont vous avez toujours rêvé. Et je suis sûre que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous a donné envie de devenir entrepreneur, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Parce que la vérité, beaucoup d'entrepreneurs ne commencent pas en devenant entrepreneur. On a cette idée et dans le processus, on devient une femme d'affaires. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de vous accompagner dans ce processus où vous laissez cette identité de salarié, de professionnel, pour commencer à adopter cette identité de femme d'affaires qui va vous permettre de réussir dans vos affaires, dans votre business. Et donc, souvent, on croit qu'il suffit juste d'avoir un bon produit pour réussir. Mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit, si vous n'avez pas la bonne organisation, ça ne va pas fonctionner. Donc, dans ce camp d'entraînement business, vous allez pouvoir découvrir 5 compétences clés à maîtriser. Vraiment, à chaque fois, je me dis, mais waouh, si on m'avait dès le départ expliqué ces 5 compétences, ça aurait fait toute la différence. Numéro 1, le pitch. Est-ce que vous savez comment vous pitcher, vous positionner pour que les personnes puissent être intéressées et que vous sachiez susciter la curiosité? Le copywriting, le marketing, quelle est votre capacité à vendre votre produit? Vous devez communiquer efficacement pour pouvoir vendre vos produits, vendre vos idées, que ce soit votre banquier, que ce soit un investisseur, que ce soit vos clients, que ce soit vos futurs employés. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Numéro 3, l'aspect commercial, le closing. Quelle est votre capacité à mener les bonnes négociations et à atteindre vos objectifs? C'est clé, c'est fondamental, c'est nécessaire. Et vous savez quoi? Souvent, en fait, on n'aime pas. D'accord? Certains d'entre vous, vous n'aimez pas vendre, vous n'aimez pas parler d'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les objections, mais je n'ai pas d'argent, mais je vais voir l'an prochain, et vous restez bloqué. Et ça ne fonctionne pas. Numéro 4, le branding. Le branding, c'est ce qui va vous permettre de sortir du lot. C'est ce qui va vous permettre de vous distinguer et de donner envie aux personnes de vous retrouver. Et numéro 5, le networking. Le networking, quelle est votre capacité à intégrer les bons réseaux qui vont vous permettre de vous développer? Et donc, il y a quelques semaines, je pense que c'était il y a deux mois, en tout cas, c'était au tout début du confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais organisé un camp d'entraînement et donc littéralement pendant 5 jours, on faisait matin, midi, midi et soir et chaque jour une thématique. Et tout ça, on a enregistré et on a fait un coffret, les études de cas, 30 études de cas pour ces compétences business. Donc si ça vous intéresse, d'accord, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, on n'a qu'une demi-heure aujourd'hui, mais si ça vous intéresse vraiment d'avoir accès à ces 30 études de cas, mettez hashtag études de cas. Mettez hashtag études de cas. Donc, que ce soit sur Facebook, normalement, celles qui sont sur Zoom, je pense que vous les avez toutes eues, que ce soit sur Instagram, mettez hashtag études de cas. Et comme ça, vous allez pouvoir les recevoir et vraiment pouvoir les écouter et transformer votre business. C'est vraiment, surtout en ce moment où nous traversons la crise, c'est vraiment important de savoir comment investir votre temps et votre énergie efficacement. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que vous rejoignez. Donc là, je sais qu'il y a déjà des volontaires sur Instagram. Donc, soit vous me rejoignez sur Zoom, soit vous me rejoignez sur Instagram pour faire un coaching laser. Et donc, le but du coaching laser, c'est de vous emmener de la clarté. Parce que beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez plein d'idées, mais vous ne savez pas par où démarrer. Vous allez dans tous les sens. Donc, que ce soit par rapport à la faisabilité de votre projet, que ce soit par rapport à votre pitch, à votre marketing, bah, c'est l'occasion. Donc, tout ce que vous avez à faire, mettez coaching, mettez hashtag coaching laser, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Insta, parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Donc, si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous soit sur Zoom, soit sur Instagram pour vous faire coacher. Mettez hashtag coaching laser et comme ça, je sais et je vous donne la main. Alors, bonjour Farida, quand vas-tu organiser ton prochain mastermind? Ben, là, en ce moment, il y en a un qui vient de démarrer, muscler ses compétences business, donc tu peux nous rejoindre dès à présent. Alors, voilà. Hop. Alors, donc en attendant,
Micheline qui nous dit, j'ai finalisé mon questionnaire et envoyé au groupe pour retour et cadeau. Yes! Donc, c'est juste génial de vous voir avancer. Paola qui nous dit, j'ai bien envie d'avoir un retour sur mon opération Objectif 1000 repas. Fantastique. Ben, est-ce qu'on peut se retrouver sur Instagram? Donc là, on a une première personne. Alors, on ne te voit pas. Oui, excusez-moi, je suis en pleine révision d'examen, donc je suis pas trop ça montre. Peut-être, j'espère que ça ne dérangera pas trop. D'accord, mais c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, en fait, ça fait un écran tout gris. Donc, moi, je suis toute nouvelle sur Instagram. Je découvre. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On continue puisque de toute façon, je t'avais promis que j'allais te coacher. Donc, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, nous parler de ton projet? Oui, alors tout d'abord, je voulais vraiment te remercier, Farida, pour l'occasion que tu me donnes. C'est vraiment super. Alors, moi, je m'appelle Déborah, j'habite en Suisse, j'ai 21 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis étudiante. Et à propos de mon projet, en fait, j'ai réalisé que beaucoup de personnes, en fait, cherchaient en fait, à avoir une meilleure alimentation. Et on a découvert ces années que beaucoup de gens tombaient en fait malades à cause d'une alimentation malsaine. Et moi, en fait, ça a été mon cas il y a quelques années. J'ai découvert que j'avais en fait une intolérance due aux pesticides et je supportais tellement pas en fait les pesticides que en fait ça m'a empêché de pouvoir manger en fait des fruits et des légumes. Et c'était vraiment pour moi en fait d'avoir en fait une alimentation variée et donc saine. Et le seul moyen en fait que j'ai trouvé pour pouvoir en fait avoir un apport en fait en vitamines journalier, c'était en mangeant justement des légumes cuits ou bien en prenant des boissons. Et puis c'est vrai que avec justement les légumes cuits, il n'y a plus autant de vitamines que quand c'est cru. Alors on sait surtout qu'en plus l'alimentation c'est vraiment en fait la clé en fait quand on veut démarrer en fait une vie saine. Et surtout dans le sport, en fait, dans la perte de poids, plusieurs personnes ont eu en fait à réussir à perdre des kilos rien qu'en changeant juste leur alimentation. Et moi, mon projet, ça serait de vraiment en fait, permettre aux gens qui veulent reprendre en fait leur vie en main et changer petit à petit en fait leur habitude alimentaire et qui veulent en fait pouvoir en fait avoir leur apport journalier en vitamines sans se prendre la tête à travers en fait des boissons naturelles et apprendre de manière vraiment facile et surtout rapide. Alors, un instant, Déborah, un instant. Est-ce que sur Zoom, vous entendez bien? Est-ce que vous avez entendu ce que fait Déborah sur Zoom ou pas? Juste pour savoir si je dois réexpliquer. Dites-moi oui, si c'est le cas. Ok, fantastique. Donc, Déborah, explique-nous exactement comment tu veux aider, qu'est-ce que tu as prévu par rapport à ça? Tu vends un produit, qu'est-ce que tu veux proposer aux gens? Je veux proposer en fait aux gens des boissons naturelles en fait, qu'ils pourraient en fait, prendre facilement et surtout de manière rapide pour pouvoir en fait avoir leur apport journalier en vitamines sans se prendre trop la tête en essayant de changer en fait toute leur alimentation parce que c'est vrai qu'on a que que manger plus sainement et prendre des habitudes plus saines, c'est compliqué à faire tout d'un coup en fait. D'accord, donc juste pour ceux qui nous suivent sur Facebook, donc Déborah, donc étudiante, donc il y a quelques années qui tombe gravement malade parce qu'elle se rend compte qu'elle est intolérante aux pesticides, donc elle se retrouve qu'elle ne peut plus manger ni de fruits ni de légumes et donc elle décide aujourd'hui d'aider les personnes qui souffriraient de ça, donc en créant des boissons naturelles qui vont leur permettre d'avoir tous leurs apports en nutriments. D'accord? Donc, quelle est ta question, Déborah? Oui, ce sont des boissons naturelles. Oui, ce sont des boissons naturelles qu'elle va proposer. Mais pour leur permettre d'avoir tout leur apport en nutriments parce que, bah voilà, aujourd'hui, notre alimentation n'est plus aussi équilibrée qu'avant. Donc, quelle est ta question, Déborah? Alors, ma question, c'est que, voilà, j'ai notamment ce projet-là et j'ai aussi d'autres projets en tête. Mais par la suite, tous ces projets, en fait, me prendront vraiment beaucoup de temps, en fait, dans la production. Ok, donc la règle numéro 1, parce que, et en plus, c'est bien, tu es jeune,
Donc, c'est bien. On a tous des idées. On veut faire plein de choses. Mais la clé numéro 1 du succès, c'est la focalisation. Donc, sur tous les projets que tu as, tu dois te poser la question. Quel est le projet numéro 1 qui me tient à cœur? Et s'il n'y avait qu'un seul projet que tu aimerais voir se réaliser, ça serait lequel? Et tu commences par celui-là. Ok, d'accord. Parce que sinon, tu vas t'éparpiller en fait. Tu vas t'éparpiller et tu ne vas pas aboutir à quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as déjà identifié le budget qu'il te faut? Est-ce que tu as identifié les ressources qu'il te faut pour lancer ton projet de boisson nutritive naturelle? Pas encore, j'ai eu l'idée avant-hier. Ok, donc maintenant tu dois faire tes recherches. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des bonnes idées, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Donc maintenant tu fais tes recherches, regarde toutes les sociétés qui existent déjà dans ce domaine, parce qu'il y a déjà des sociétés qui existent dans ce domaine. Donc il faut que tu saches quelle toi va être ta valeur ajoutée, parce que sinon si tu deviens juste une concurrente, bon bah tu vas te faire bouffer par les grosses sociétés qui proposent déjà ça. Donc tu dois faire ton étude de marché, faire une étude de ce qui existe déjà, poser la question en quoi tu es différent. Et ça, c'est valable pour n'importe quel entrepreneur. Que vous soyez dans la prestation de service, que vous vendiez des produits, posez-vous la question en quoi vous êtes différent des autres. Si vous n'avez rien qui vous différencie des autres, pourquoi vous voulez que les gens vous achètent? Et la différence peut être à différents niveaux. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clients, la raison pour laquelle ils travaillent avec moi, c'est de me dire, non mais Farida, mais toi en fait, tu as tellement voyagé, tu as rencontré tellement de personnes différentes que je trouve que tu as une ouverture d'esprit, tu viens avec des idées originales, créatives, et c'est ce que j'aime. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir vers vous? C'est vraiment ça. Et c'est ça pour la première étape pour toi. Comment dire, première étape pour toi, c'est de vraiment d'étudier tout ce marché-là de la distribution, de la commercialisation. C'est pas facile, d'accord? C'est faisable, c'est jouable, mais vraiment à ton âge, ne le fais pas seul. Réfléchis à tout ça, fais tes études et après, bah, tu reviens nous dire et après, on verra quelle est la prochaine étape. Ça marche, Déborah? Que retiens-tu de ce coaching? Que retiens-tu de ce coaching, Déborah? Je me rendais en fait, je savais déjà qu'en fait, il fallait que je fasse une étude de marché par rapport justement à la concurrence et voir ce qu'ils proposent, les prix qu'ils proposent et comment aussi est-ce qu'ils commercialisent au niveau aussi du marketing. Et c'est vrai qu'en fait, ça confirme juste vraiment ce que j'avais en tête et ça me motive en fait encore plus parce que le fait de savoir que c'est une bonne idée, c'est cool. Ok, bon bah vas-y, maintenant tu fonces et tu reviens nous dire où est-ce que tu en es pour qu'on continue de te coacher. Et plein de succès pour tes examens, Déborah. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, ensuite, on a Paola. Paola, tu es où? Tu es sur Zoom ou tu es sur Instagram, que je sache? Alors, donc Paola qui vient de lancer une opération. Ok, donc je te donne la main. Hop, hop, hop. Donc, si vous voulez être coaché, après Paola, mettez hashtag coaching laser. Et comme ça, je vous passe la main. Donc, vous voyez que le plus dur, ce n'est pas nécessairement d'avoir des idées. Hein, et on a vu le cas avec Déborah, un projet, mais il y a déjà beaucoup de concurrents sur le marché. Donc, c'est vraiment important de savoir vous structurer, de vous poser les bonnes questions. Donc, nous avons Paola. Coucou Paola. Donc, ce que je te propose de faire, bah, c'est voilà, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et ensuite me poser ta question. Oui. Alors, je suis Paola Pérez, consultante en harmonie relationnelle. J'accompagne les femmes à justement plus d'harmonie dans leur vie, harmonie d'elles vis-à-vis d'elles-mêmes et dans les relations avec les autres, que ce soit dans le domaine amoureux, familial ou professionnel. Et l'idée, c'est de booster la confiance en soi, l'estime de soi et d'avoir toute cette énergie qui n'est plus mobilisée dans des relations houleuses, challengeantes, etc., pour les mettre à profit des projets et des objectifs de chacun. Et ma question, c'est qu'effectivement, j'ai un super projet d'entrevues inspirantes qui vont permettre également de contribuer à la distribution de repas en Inde.
Donc là, mon objectif, c'est d'atteindre les 1000 repas distribués pour la fin du mois. Il me reste quelques jours. Et donc, j'ai mis en place tout cela, une com au niveau Facebook, Instagram, et je voudrais avoir un petit retour pour savoir effectivement si c'est pertinent, si je peux améliorer tout cela. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que tu veux nous partager quelque chose, un document ou Ouais, bien... je peux partager soit la publication Facebook, soit la Ok, page donc, partage-nous. Donc, alors, juste pendant que tu nous partages sur Zoom, donc juste sur Instagram, donc allez sur Paola Pérez. Allez sur Paola Pérez. Tu l'as mis dans ta story, c'est ça? Ou dans Alors, j'ai mis sur Facebook, j'ai pas encore partagé sur ma story. Et sinon, sur Instagram, c'est paolaperez.fr. Donc, allez sur paolaperez.fr sur Instagram. Comme ça, vous allez voir ce qu'elle nous partage. Parce que là, comme nous sommes sur Zoom, elle nous le partage. Donc, allez voir et ce sera l'occasion de lui donner du feedback sur sa campagne de communication. C'est parti. Alors, que je te partage. Est-ce que tu vois? Voilà, moi, je vois très bien. Pour les autres sur Zoom, vous voyez? Donc là, c'est vraiment de voir un petit peu le copywriting. Et pourquoi c'est important? Vous pouvez faire une excellente, et donc là, on a vraiment quelque chose de super que tu fais, Paola, et vraiment félicitations pour cet objectif de lever des fonds pour offrir 1000 repas. Donc maintenant, la question, c'est de dire, bon, bah, très bien, vous avez un super concept, vous avez une super idée, mais vous devez maintenant closer pour que les gens adhèrent et vous suivent dans votre mouvement. Donc, voyons un petit peu le copywriting de Paola. Donc, objectif 1000 repas, avec vous, c'est possible. Depuis le début de ma série d'entrevues inspirantes, les contributions ont pu permettre la distribution de près de 520 repas. C'est juste incroyable et merveilleux. Je vous partage mon souhait le plus cher, atteindre les 1000 repas avant la fin du mois de mai. Il reste quelques jours pour y parvenir. Serez-vous de l'aventure? Me suivez-vous dans ce projet? Avec vous, c'est possible. Demain, mercredi 27 mai, j'accueille Eugène Bill sur la thématique des objectifs. Le 3 juin, ce sera le tour de Pascaline Camokwe sur le mindset. Et la semaine suivante, le 10 juin, Farida Akadiri sur les 6 clés pour se libérer des limitations financières. La série ne fait que commencer. Je vous réserve des surprises pour les semaines à venir, des thématiques autour de l'intuition, de l'amour, de la gestion du temps. Participez dès à présent en contribuant de façon libre et recevez ainsi l'accès au direct et au replay pendant 48 heures. Donc, pour ceux qui... Donc, vous avez tous entendu le message. Marquez-moi 1000 si du coup... elle vous a convaincu et que vous avez envie, puisqu'en plus, vous savez que c'est une donation libre, donc c'est vraiment vous qui choisissez le montant. Mettez hashtag 1000 si ce message marketing vous a convaincu. Et faites la même chose sur Instagram. Comme ça, on va donner du feedback à Paola. Alors, du coup, est-ce que moi, je ne vois plus? Hashtag 1000, OK. Et pour les autres? Et donc, les autres, si vous ne mettez pas hashtag 1000, ça veut dire qu'elle ne vous a pas convaincu. Dites-lui où est-ce que vous n'avez pas été convaincu. Oui, j'ai entendu pas convaincu. Quel est le lien avec les intervenants? OK. Donc là, sur Insta, hashtag 1000, hashtag 1000. Donc, pour celles qui ont marqué hashtag 1000, qu'est-ce qui vous donne envie de contribuer? D'accord. Donc, pour les autres, vous avez mis hashtag 1000. Qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à cette opération 1000 repas? Et pour les autres, l'action. Donc, finalement, toi, c'est plus l'action 1000 repas qui t'a plu. Très bien. Et donc, pour les autres qui ne sont pas emballés, pourquoi? Parce que c'est important, en fait. Et même pour vous, je vous assure que cet exercice est très puissant parce que si vous savez pourquoi on arrive à vous closer ou pourquoi on ne vous a pas closé, vous allez voir que ça va vous aider aussi à améliorer votre marketing et à sortir du lot. OK, donc l'action en elle-même est partir avec des clés, l'engagement, la contribution.
c'est bien, mais sur Instagram, il est important de condenser. Je ne comprends pas le lien des intervenants avec les repas. Donc, du coup, tu vois, là, ce qui ressort, c'est, en fait, on ne comprend pas nécessairement le lien entre ce que tu as mis en place, ces entrevues inspirantes, et les repas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton storytelling, il manque une étape. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi l'Inde? Pourquoi tu as décidé de en fait, c'est ça, c'est de dire comment on est arrivé à ce processus-là. Donc, vous voyez que ce qui est important, les gens ne veulent pas juste savoir ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? C'est quoi vos motivations? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et comme ça va les aider à embarquer plus. Et moi, ce qui manque, c'était les bénéfices, en fait, pour les participants, pour les donateurs, pour les contributeurs. Oui, c'est pas assez clair. Alors, c'est vrai que dans la page, c'est un peu plus explicite, enfin, parce que tu vois, la publication est assez courte, mais effectivement, je pourrais rajouter, en fait, en donnant la donation, les personnes peuvent, comment dire, avoir accès à toutes les entrevues du mois de juin, enfin, celles de demain, de fin mai, et toutes celles du mois de juin. C'est pour ça que j'ai donné les premiers intervenants du mois de juin pour donner une idée. Mais effectivement, après, ça sera un accès aux autres également. Voilà, donc là, elle nous dit hashtag 1000, l'action humaniste. Je n'ai pas fait attention aux conférenciers. Pour l'instant, les thématiques ne sont pas dans ma zone actuelle, à part Farida. Les autres ne sont pas d'actualité. Si je n'étais pas touchée par l'action, je ne m'arrête pas sur ce texte. Donc, du coup, tu vois que ce qui marque les gens, c'est d'abord ton action humaniste. Donc, comment transformer ton message marketing et plus le focaliser sur ce que tu fais? En quoi c'est en lien avec tes valeurs? En quoi c'est en lien avec ta mission de vie? En quoi c'est en lien, tu vois, pour que les gens comprennent? Il y en a qui ont posé la question, pourquoi l'Inde alors que tu pourrais le faire en France? Tout à fait. D'accord? Donc, on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez comme ça un message, les gens ont besoin de comprendre le pourquoi du comment. Parce que ce n'est pas juste une question de montant. Même si tu as mis ton livre, il y en a qui t'ont dit je ne donne pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de je n'ai pas trop compris. Ok, je vois ça. Donc je vais préciser. Et après, ben voilà, j'ai envie de dire, et ce qu'on voit, hein, c'est pour ça que je parlais, c'est quoi les bénéfices pour les personnes? Tu vas vraiment avoir deux catégories. Peut-être que là, tu vas faire deux postes séparés. D'accord? Donc, un poste pour les personnes qui ont cette fibre humanitaire et qui sont touchées par ça, qui aimeraient contribuer, qui ne savent pas comment faire. Et là, tu leur donnes l'opportunité. Ok. D'accord? Et une autre partie, d'accord? Donc, pour les personnes maintenant qui vont être plutôt intéressées par la série d'interviews que tu proposes, essaie de leur dire, ben, vous savez qu'en vous éduquant, ben, vous contribuez aussi à nourrir des personnes. Et donc, ces personnes-là, ce n'est pas nécessairement leur motivation première, c'est plutôt les interviews. Mais en plus de savoir que derrière, ben, l'investissement qu'ils font va contribuer, ben, c'est en plus, c'est en bonus. Donc, comme ça, tu as vraiment deux communications distinguées pour deux types de populations différentes. Ça marche? Ok, nickel. Voilà. Ben, merci pour vos retours. Merci beaucoup. Merci, Farida. Je te laisse sortir. Oui, alors attends, comment je fais pour sortir? Voilà. Ah, il faut que je quitte la réunion? Non, c'est bon. Ok. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours évident, hein, même si on a une bonne idée, une bonne intention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, j'ai envie de dire, quand vous êtes une ONG, une association, vous devez avoir le mindset de l'entrepreneur. C'est vraiment ça. Vous devez réfléchir à votre association, vous devez réfléchir à votre fondation, vous devez réfléchir à votre ONG comme si c'était une entreprise. Et donc, en vous posant les questions, est-ce que mon message marketing est clair? Est-ce que ça va leur donner envie? Surtout aujourd'hui où il y a énormément d'associations, il y a énormément de choses qui existent pour soutenir.
Donc, pourquoi les gens doivent mettre leur argent avec vous et pas avec quelqu'un d'autre? Vous devez poser cette question et vous vous rendez compte que vous devez du coup avoir un pitch nickel. Vous devez savoir avoir le bon copywriting, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous devez aussi être capable de lever les objections. On a eu des objections, d'accord? Les objections, c'est mais c'est quoi le rapport entre les speakers et l'opération? C'est quoi le rapport? Pourquoi les repas en Inde et pas en France? Donc, vous vous rendez compte qu'il y a des objections. Ensuite, ben, le personal branding, c'est qui vous êtes aussi. Pourquoi vous? Pourquoi on doit vous suivre vous? Donc, vous voyez que juste avec cette mini-étude de cas, on a déjà pu couvrir 4 compétences et je mettrai même aussi la 5e, le networking, c'est de dire, bah, quand vous avez ces 4 éléments qui sont mis au top, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont maintenant commencer à relayer sur leurs réseaux sociaux votre action. Mais vous voyez qu'avant qu'il y ait un réseau qui se tisse autour de vous et que les gens ont envie de communiquer sur ce que vous faites, vous devez avoir les 4 autres étapes en place. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça vous a aidé cet exemple de voir que même quand vous avez une opération caritative à mener, c'est du business. On va parler marketing, on va parler vente, on va parler branding. Je viens encore d'apprendre des choses. Nous ne disons pas forcément pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Oui, et donc du coup, comme il n'y a pas ce pourquoi, les gens se posent des questions. Est-ce que ça vous a plu? L'engagement et la contribution. Les descriptions trop longues ne sont pas souvent lues. OK. Très bien. Donc, si vous aussi, vous avez des projets, si vous aussi, bah, vous dites, bah, très bien, c'est l'occasion. Farida, j'ai posté sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup d'engagement, j'ai pas beaucoup de personnes qui ont cliqué. Bah, revenez ce soir à 20h30 pour un nouveau coaching laser. Comme je vous ai dit, ici, c'est notre camp d'entraînement business. Et vous voyez que, et pourtant, Paola, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'elle communique sur les réseaux sociaux, on peut toujours s'améliorer. Et c'est par l'entraînement encore et encore et encore. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 sur Instagram, sur Facebook, sur Zoom et en replay sur YouTube pour vous partager à nouveau, vous donner des conseils et vous permettre de devenir des femmes d'affaires d'exception dans le domaine des affaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.